Excellences, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le doyen des membres du Conseil constitutionnel, représentant Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous le savez tous, le stade du 4 août, c'est la cuvette des victoires. Avant toute proposition de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, ici présent, je voudrais vous inviter, cher public sportif, à vous tenir debout comme un seul homme. Et comme nous savons si bien le faire, célébrer la bravoure et l'honneur de nos forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour la défense de la patrie qui sont en train de remporter la victoire la plus importante de toute l'histoire de notre pays. La patrie ou la mort, je vous remercie. Camarades, c'est avec un immense honneur, une fierté sincère et une espérance renouvelée que je prends la parole en ce jour hautement symbolique du 4 août 2025 pour procéder à la réouverture officielle du stade du 4 août de Ouagadougou, joyau emblématique de notre patrimoine sportif national. Cette réouverture, qui intervient après 4 longues années de fermeture, traduit notre ferme volonté de redonner au Burkina Faso ses lettres de noblesse dans le domaine du sport, comme dans tous les autres secteurs stratégiques de notre développement. Ce moment que nous partageons aujourd'hui va bien au-delà de l'inauguration d'un stade rénové. Il symbolise une victoire, celle de la résilience, de la volonté politique affirmée et de l'unité nationale retrouvée. Camarades, le stade du 4 août est avant tout un haut lieu de mémoire, témoin de notre histoire politique, sociale et sportive. Inauguré le 18 juillet 1984, dans la dynamique révolutionnaire impulsée par le camarade président, le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, il porte en lui-même une date fondatrice, celle de notre souveraineté assumée, de notre combat pour la dignité et de notre aspiration à bâtir une nation libre, juste et prospère. Ce joyau sportif est un symbole fort dans notre histoire collective. Depuis sa création, il demeure un temple de valeurs, courage, dépassement de soi, fraternité et patriotisme. Des générations entières de Burkinabés ont vibré dans ces gradins, célébré les exploits de nos vaillants étalons et vécu ici les temps forts de notre vie nationale. Ce stade est aussi le théâtre de nos ambitions africaines, le miroir de notre jeunesse et de ses rêves. Il transcende les clivages politiques, sociaux, ethniques ou confessionnels. À bien des égards,
Il est le cœur battant de notre sport, mais aussi le reflet vivant de notre ambition nationale. Camarades, il m'échoit aujourd'hui l'insigne honneur de rendre un hommage respectueux et déférent à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, dont la vision éclairée, l'engagement indéfectible et les directives stratégiques ont été le socle de notre réussite. Grâce à son leadership, notre patrimoine sportif a retrouvé une nouvelle jeunesse après plusieurs mois de travaux intenses. Il arbore désormais un nouveau visage, un souffle nouveau. Il redevient le cadre des grandes célébrations sportives, le creuset de nos rassemblements populaires, le symbole vivant de notre unité, de notre résilience et de notre aspiration collective à l'excellence. Ce fut un chantier exigeant, un chantier ambitieux, mené dans un contexte difficile, mais exécuté avec rigueur et efficacité. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers du résultat. Les travaux ont porté sur la réfection complète de la pelouse, des tribunes, des vestiaires, des installations sanitaires, des voies d'accès, de l'éclairage, de la sonorisation et du système de sécurité. Le stade a été modernisé selon les normes internationales, avec des équipements durables, prêts à accueillir des compétitions au niveau continental et mondial. Tout a été repensé pour faire du stade du 4 août une infrastructure à la hauteur de nos ambitions. C'est une source de fierté nationale et plus encore, un signal fort de ce que nous pouvons accomplir ensemble lorsque rigueur, volonté et vision se conjuguent. Je tiens à saluer les équipes cadres du département de la jeunesse et de l'emploi pour le suivi rigoureux du chantier. Je voudrais également féliciter toutes les équipes techniques et les entreprises partenaires qui ont œuvré sans relâche pour relever le défi. Vous avez fait l'honneur de la nation. Camarades, au cours des dernières années, nous avons fait de la promotion des infrastructures sportives une priorité de l'action gouvernementale. Le développement d'un pays passe aussi par celui de ses capacités sportives. La réhabilitation du stade du 4 août s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Burkina Faso moderne, résilient et tourné vers l'avenir, où la jeunesse, qui représente plus de 70% de notre population, dispose d'espaces sûrs, bien équipés et accessibles pour s'épanouir, se former et s'affirmer. À travers ce stade, c'est une nouvelle dynamique que nous voulons impulser, une dynamique de performance, d'organisation, de planification et de résultats. J'en appelle donc à toutes les fédérations sportives, associations, clubs, entraîneurs, encadreurs, jeunes athlètes et supporters. Mobilisez-vous pour faire de ce lieu une arène d'excellence, une école de discipline, une vitrine du génie burkinabé. Camarades, cette tribune me donne l'occasion d'interpeller chacun et chacune de nous. La réouverture de ce stade n'est pas une fin en soi. Elle marque le début d'un cycle de responsabilité. Une infrastructure sportive, aussi belle et moderne soit-elle, ne peut remplir sa mission que si elle est entretenue avec soin, gérée avec rigueur et respectée par tous. Camarades,
l'une de nos grandes faiblesses dans le passé a été le manque d'entretien durable de nos équipements publics. Les plus hautes autorités ont donné des instructions claires au ministère en charge des sports. Les plus hautes autorités ont donné des instructions claires au ministère en charge des sports, de la jeunesse et de l'emploi afin de garantir la pérennité du stade du 4 août. Sa gestion est confiée à Burkina Yinwis Meta qui assurera un entretien régulier, une sécurité renforcée et une planification rigoureuse de son exploitation. La formation des techniciens d'entretien doit également être renforcée en partenariat avec les écoles de métiers du bâtiment afin de développer une expertise locale de qualité. Je lance ici un appel solennel à l'adoption d'une nouvelle culture de gestion publique. L'État assumera sa part, mais chaque utilisateur, chaque acteur sportif, chaque citoyen a un rôle à jouer pour que ce stade demeure fonctionnel, attractif, sécurisé et propre, car ce qui est construit par l'effort commun doit être préservé par la conscience collective. Camarades, en rouvrant aujourd'hui les portes du stade du 4 août, nous réaffirmons notre attachement au progrès, à la mémoire, à la jeunesse et à la grandeur du Faso. Je formule le vœu ardent que ce stade soit le théâtre de victoires éclatantes, de célébrations populaires, de fraternité retrouvée. Qu'il soit un lieu de convergence où le peuple burkinabé, dans toute sa diversité, se retrouve et se rassemble avec espoir et fierté. Avant de conclure, je tiens encore une fois à rendre un vibrant hommage à nos vaillants combattants, notamment nos forces de défense et de sécurité et nos volontaires pour la défense de la patrie, pour les sacrifices inestimables consentis en faveur de la sauvegarde de notre souveraineté nationale et de la reconquête de l'intégrité de notre territoire. Après tant d'encre, tant de salive, tant de sueur coulée, le moment de prononcer cette formule tant attendue, tant soupirée, tant espérée depuis tant d'années est enfin arrivé. Au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, premier supporter des étalons, toutes disciplines confondues, je déclare officiellement réouvert le stade du 4 août de Ouagadougou. Vive le sport burkinabé, vive la vaillante jeunesse du pays des hommes intègres. Que Dieu bénisse la terre de nos ancêtres, la patrie ou la mort. Voilà, à 16h21, ce 4 août